Alors ben, on a bien avancé donc, hein, en fait, sur la partie remontage du V8 5.2. Dessus, il y a des trucs que j'avais jamais vus. Donc ça, c'est impressionnant parce que ça remonte quand même à quelques années. C'est les réglages culbuteurs dessus. Ok. En fait, il n'y en a pas. En fait, il y a la tige, il y a le culbuteur, la cam. Et en fait, quand ils l'ont pré-réglé d'usine, c'est cette pièce-là qui fait la hauteur du calage. Donc il y a plusieurs numéros différents. Et en fait, en fonction du numéro, ben, ils arrivaient à rattraper le jeu ou pas. Mais d'origine, quoi, sans réglage. Donc, bon, bah là, de toute façon, vu qu'on est passé sur avec des culasses quand même qui sont différentes de l'origine, elles sont préparées. On ne sait pas les hauteurs si elles sont équivalentes par rapport à l'ancienne. Donc, du coup, il faut mettre des tiges en fonction de la longueur qu'on va avoir. Et ça, normalement, je crois que c'est dans le kit justement Edelbrock où on mesure et après, en fonction de la taille, on commande le kit qui va bien. Après, peut-être que c'est préconisé qui sont déjà au courant sur les cotes. Et donc, du coup, ça c'est quand même important parce que c'est la partie, on va dire, qui fait ouvrir et fermer les soupapes, envoyer le carburant. J'ai mis les poussoirs hydrauliques. Il faut voir aussi par rapport au cam si c'est dans dans les mêmes cotes. On a bien en fait là la visu. Ben, justement des cams en fait, quand on remonte la cam, le petit piston en fait il monte, il pousse la tige et après on appuie sur la soupape. Donc ça il faut faire important aussi justement, quand je parlais d'avoir perdu des demi-lunes de soupape, eh ben, on arrive à un certain niveau de puissance où il vaut mieux éviter de prendre trop de tours parce que ça peut coincer un ressort, faire sortir une clavette. Et ça arrivait souvent avant, à l'époque où il y avait les boîtes méca, où on rétrogradait un peu trop et qu'on faisait monter du sur-régime. Ben, soit la soupape elle pouvait se bloquer, donc ben, c'était pas bon, ça perçait le piston. Ça, en général c'était très chaud. Et après il y a aussi comment ça s'appelle, la soupape qui se grippe et du coup la demi-lune qui saute. Et ben, ça fait clac clac clac, on s'arrête, ça casse pas, mais au moins ça nous bloque pour la, pour la version moteur, quoi. Voilà. Ok, bah merci Mathieu. Donc là, concrètement, La pipe, la pipe avec, on va voir là, j'ai mis pipe le joint. Edelbrock aussi. Donc celle-ci, elle était déjà dessus, on l'a juste nettoyée, hein. Voilà, c'est ça. Elle était déjà dessus. Bon, c'est une pipe Non, Performer, donc elle correspond au projet de 400 chevaux qu'on a pour ambition. D'après en tout cas ce que nous dit Edelbrock, hein, on applique concrètement ce que nous dit le constructeur, mais il n'y avait pas lieu de changer la pipe. Donc pas de mauvaise surprise au nettoyage, tu as pu donc oui, visserie oui. neuve. Le goujon vis Ouais, pour justement le nouveau carbu. ouais. Et la plaque de Euh, levage aussi, parce qu'il va falloir le remettre dans le compartiment avant de mettre Voilà. le carbu. Donc ça, après, on va voir en fonction. Soit on le fixe directement au bloc, parce que si on le fixe au bloc, sur les parties, normalement, il doit y avoir des parties où on va pouvoir soulever et faire en sorte que on n'abîme rien. Mm. Au niveau crochet, c'est vrai qu'il y en a un là, mais c'est aussi pour les vis, donc ça va pas aller. Donc après on verra, hein, de toute façon pour le remontage, ça en général c'est moins compliqué. En plus on a l'achat, on a un balancier qui peut nous Ouais. pivoter la boîte. Ouais, on peut le mettre à 45 degrés. Enfin peut-être le rebaisser un peu lui avec en lui enlevant les roues pour pouvoir passer la chèvre. Voilà, on va voir si on peut mettre, parce qu'au niveau du poids, je pense qu'on n'est pas loin de du poids qu'on peut mettre par rapport à la chèvre. Et parce qu'on sera sûrement à moins de 500 kg. Ah oui, Donc si on oui, peut, oui. on mettra la boîte avec. Si on peut pas, on fait moteur et la boîte on la passera par dessous. Ouais, ouais. Pour que ce soit. Bon, après c'est toujours mieux si on a les deux, hop, on enfile et puis comme ça on est tranquille, quoi, hein. Ben là on attend les boulons. Là, ouais, Voilà. donc là, en fait, on est bloqué parce que, comme disait Mathieu, on est sur des culbuteurs qui sont pas réglables. Et vu la performance qu'on souhaite sortir de ce moteur-là,
il est clair qu'il va nous falloir une précision absolue sur les réglages culbus. Donc on va commander tout ça aujourd'hui. Il y a déjà la visserie pour les culasses qui est en commande. Et en fait, ce qu'il faut comprendre dans la philosophie de ce moteur-là, c'est qu'à l'époque, cet engin, c'était un utilitaire, c'était pas du tout un engin fait pour faire de la performance. C'est un pick-up à la base de l'armée américaine. Il sortait déjà un moteur d'un peu plus de 200 chevaux. Tout était en fonte, voilà, il n'y avait rien de réglable. Donc effectivement, on l'éloigne de son usage d'origine. Ça fait partie des missions qui sont les nôtres, d'aller chercher un peu plus de finesse dans les réglages culbus. Voilà. Ok, très bien. Ouais. Très bien, très bien. Donc on attend, et puis en plus au niveau des vis, quand on serre les vis, il y a un couple de serrage. Ben là dessus c'est une première passe à 45 lbs, une deuxième passe à 60 il me semble, et la dernière c'est la phase terminale, c'est 95 lbs. Donc il faut voir la correspondance en newton-mètre. Et il y a un sens aussi, donc quand je parlais d'escargot, voilà, et en fonction ils nous disent ben, à quel boulon commencer à serrer. On fait un escargot, donc on suit le schéma aussi. Et une fois qu'on a serré et qu'on a fait les 3 passes, là le joint de culasse il est en place et on n'a plus rien à faire. Donc ça permet de faire un serrage parfait pour éviter toute torsion sur la culasse et qui pourrait créer du jour en fait, et soit casser le joint de culasse, soit perdre de la compression. Et si on perd de la compression, on ne pourra pas arriver à tirer le maximum de puissance. Alors sur l'utilitaire aussi, il peut y avoir aussi la course de piston plus longue. Donc du coup, on a plus de couple encore. Ok, j'avais pas vu que t'as mis le carter d'huile là. Ok. Ouais. Ah, t'as bien avancé, hein, super. Avec la crépine ajustée pour que l'huile puisse passer. Ouais. En fait, elle était trop près du fond. Ok. Elle touchait à peine. Ah bon, d'accord. Donc du coup, je l'ai un peu travaillé pour qu'elle laisse passer environ 1 cm, 2 cm. C'est le fond du carter pour éviter qu'elle déjauge. Alors on voit bien que le carter il est vers l'arrière. Donc au niveau de la pompe à huile, ça veut dire que quand on accélère, l'huile part en arrière et va bien renflouer la pompe à huile pour éviter le déjaugeage, comme sur circuit qu'on voit où on prend des courbes, l'huile part sur un côté du carter et du coup la pompe à huile elle tourne dans le vide à un moment donné où c'est crucial parce que le moteur il est chaud et donc du coup on peut avoir des casses, serrage et tout. Donc on cloisonne le carter en fait en fonction. Voilà, sur celui-là il n'y a pas vraiment de possibilité. Sur certains modèles on peut, ou sinon il faut remodifier encore le carter. Et comme tout est derrière, ça ne devrait pas poser de problème. Et ouais, après, il y a des systèmes pour éviter que, même pour l'essence, pour que ça parte d'un côté, que ça parte de l'autre, et que ça en fait fasse une perte de lubrification ou d'arrivée de gasoil, parce que c'est la force centrifuge DG quand on prend les courbes. Parce qu'on a quand même du poids, mine de rien. En course circuit et au plus on va vite. Donc là, Ok, et tu disais que tu avais eu du mal à rentrer le... Oui, il a fallu que je réalise en fait l'intérieur de la poulie pour pouvoir l'ajuster, la rentrée. Ok. Voilà. Donc ça m'a mis, j'ai mis un peu plus de temps que prévu. D'accord. Mais du coup voilà, il reste le serrage à faire ici. Ok. Donc ça c'est important. Vaut mieux éviter de faire comme j'ai fait là. Mais bon, c'était pour faire joli aussi. C'est de ne pas remonter si on n'a pas serré. Ouais. Parce que sinon on oublie. Bien sûr, et c'est dangereux. C'est le truc avec, voilà, si c'est un truc comme ça lâche, la pompe à eau, le carter, c'est pas bon. Voilà. Donc là, tu as ton point mort haut qui est à 0. Voilà, point mort haut, je suis sur mon calage clavette. Donc l'avantage c'est ça, les clavettes, on n'a pas trop de chance de se tromper. Ok. Il faut quand même vérifier. Bien sûr. Parce que sur certaines, on a plusieurs clavettes, on peut faire un point mort bas en fait. C'est-à-dire on n'a pas le piston 1 en l'air. L'arbre à cam, on va l'ajuster. Et s'il est en bas, donc point mort bas, en fait, on pourra peut-être même démarrer, mais il ne prendra jamais les tours. Ok.
Voilà. Donc pour expliquer, parce que c'est vrai qu'on va un peu vite, mais le point mort haut dont parle Mathieu, c'est, donc là on a nos 8 cylindres, c'est le cylindre numéro 1 qui est ici, le piston qui est son niveau 0, c'est-à-dire le plus haut, le plus haut possible, et c'est ce point de départ là qui nous amène à un alignement de la distribution, et du coup qui va permettre de jouer sur les réglages de l'allumage. On parle toujours de degrés de degrés de réglage d'allumage en fonction du point 0 qui est le point mort haut. Voilà, j'espère que j'ai été clair, mais voilà, c'est-à-dire que vraiment le point de départ dans le réglage d'un moteur, c'est cylindre numéro 1, piston à 0, c'est-à-dire le plus haut possible, à fleur du haut du cylindre. Et ça permet aussi de régler l'arbre à cam en bascule pour qu'elle ne soit pas en appui sur un des ressorts et donc du coup déjà faire un mauvais réglage. Parce qu'on peut toujours décaler l'arbre à cam. Super. Mais après c'était bien pensé, hein. Franchement le système comme ça j'avais jamais vu. Hein. Ouais. Ça c'est j'ai toujours eu des réglages. Et là en fait on est sur un réglage à vie en fait. Hein. Ouais, c'est la longueur des tiges en fait qui faisait le réglage, en gros. Même pas, non, c'est Ah ouais cette pièce-là. Elle est usinée sur le plat donc de la ici, Ok. en fait. Et c'est elle qui permet en fait plus ou moins, elle avait une référence, plus ou moins c'était usiné là, D'accord, ok. plus ou moins ça faisait, parce que lui il est embuté sur la Ouais. cam, il bouge pas. Et lui après il vient appuyer et il faut qu'il y ait un petit peu de jeu. Si on est un petit peu en appui, quand elle remonte, en fait, la soupape reste toujours un petit peu ouverte. Ouais, c'est pas Donc bon. on perd toute la compression. Ouais, bien sûr. Ok. Bon, très bien. Voilà pour l'update sur le Dodge. On attend les pièces pour. Là, on est un petit peu bloqué. Voilà, après, Et puis, on prépare quand même. On va continuer. Là, tout est prêt. Hein. Mathieu, il a tout préparé. Donc, la suite dans une prochaine vidéo. Voilà. Ciao.